l'Arménie, tout simplement parce qu'il a œuvré de faire en sorte de révéler la pédocriminalité de l'ambassadrice et de l'ambassadeur suivant, je crois. Hein, il va nous corriger ça, Léo. Hein, ouais, il va faire, de toute façon, il a une chaîne. Ouais. Après, il va sûrement faire une vidéo de là-bas, lui. Ouais, voilà, lui, il est là-bas, nous, on est ici. Voilà. Donc, il a démontré aussi la présence de la pédocriminalité en France. Donc, certainement, ce ne sont que des suppositions, hein, que le gouvernement arménien ne laisse pas rentrer, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Les Français, le gouvernement français lui a dit... Mais ils veulent qu'il revienne ici, ils veulent qu'il aille où? Ah, je sais pas, peut-être. Faut qu'il fasse demi-tour. Tu passes là? C'est bon, j'ai fait l'intro. J'ai un coup de téléphone. Ça sonne. C'est peut-être lui. Non, c'est un autre, ça. Ah. Plus en portable. Alors, donc... non, dans le micro, dans le micro. Dans le micro, merci à toi. Eh ben, on n'entend rien. Si, parle dedans. Allô? Ah bah ouais, mais si. tu savais pas appuyer sur Oh là là. Parle dedans, parle là dans le... Bon, je vais te parler à toi. Vas-y. Et là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si, ça parle. Tu la rapproches de la bouche et tu parles. Tu crois? Voilà, oh, extraordinaire. Et nous avons attiré l'attention de quelques passants. Alors effectivement, c'est des choses de graves. Léo, qui est notre ami depuis des années, et qui est un journaliste international, connu, de haut rang, d'un grand professionnalisme, qui exerce depuis peut-être 15 ans. Plus que 15 ans. Plus de 15 ans, qui est un reporter de guerre, qui était présent sur au Liban. Il a fait le Liban. Absolument. Et qui est une personne extrêmement érudite. Il parle russe, il parle anglais, il parle arabe, il parle arménien, il parle français. Et qui est très courageux et aussi très casse-cou d'ailleurs, hein, malgré le fait qu'il a plus de 50 ans. Et il est actuellement au seuil de la mort, tout simplement. Il est au seuil de la mort parce qu'il en est aujourd'hui à sa 30e journée de grève de la faim. Donc ça doit commencer à lui attaquer les organes de façon très sérieuse. Donc... si les gens veulent en savoir plus, il a une chaîne, vous faites Léonie Cognan sur YouTube et vous allez le voir là-bas, coincé à l'aéroport. Merci à toi. Voilà. Donc vous entendez, il y a une chaîne Léo Nicolian sur YouTube. C'est un youtubeur, voilà. Et moi, en tant que youtubeur, je suis là, en solidarité avec les collègues. Et les gilets jaunes aussi comme moi, alors comme ça fait double casquette. Tout à fait. Donc, il est important de lui sauver la vie, autant que possible. C'est ça. On ne va pas voir ce cher ami, si compétent, si courageux, mourir de faim dans l'aéroport. Il faut qu'il fasse une vidéo pour mise au point, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend. Voilà, bien, parce que la première chose qu'il attend, c'est qu'on le laisse rentrer chez lui. Voilà. En Arménie. Donc il est à l'aéroport d'Erevan, son pays, en même temps que la France et que le Liban. C'est un homme qui a déjà beaucoup apporté à la cause de la résistance depuis plusieurs années. Hein, il est irréductible, il est d'une parfaite honnêteté et d'un courage remarquable. Il a déjà été blessé, il a déjà vécu il y a encore à peine 2 ans, hein, il a failli mourir, et bien aussi d'ailleurs à Erevan, suite à une quasi-mutilation de son bras, qui heureusement a été récupéré in extremis à l'hôpital Saint-Antoine il y a à peine 2 ans. C'était il y a, moi je m'en rappelle quand il est habillé en Père Noël, à métro Stalingrad là-bas. Hein, il est remarquable d'un excellent professionnalisme et c'est un pilier de la résistance. C'est pour l'Arménie. Voilà. Donc, allez dans tous les cas dès à présent sur YouTube, sur sa chaîne Léo
Nicolian, Léo Nicolian. On l'a vu, je l'ai vu la dernière fois, alité, pas alité, mais couché par terre, avec le regard vague. 30 jours de grève de la faim, c'est dur. Et donc, il y a quelque chose de scandaleux dans le fait de laisser mourir cette personne et dans le fait de lui interdire de rentrer chez lui. À savoir que, effectivement, il a dénoncé, mais c'est un professionnel, il ne dénonce pas n'importe quoi, il a dénoncé des problèmes apparents qui lui ont semblé bien étayés de pédophilie, a priori, dit-il, à l'ambassade française en Arménie. Alors, c'est quelqu'un qui ne dit pas n'importe quoi, donc il doit avoir des éléments relativement solides. En tout cas, on ne lui a pas pardonné ça, et donc on lui a bloqué cette entrée dans son pays, et ceci faisait suite également à toute une polémique au cours de laquelle une fatwa a été lancée contre lui par un certain Goldnadel, donc qui a entraîné des menaces de mort et aussi une attaque en bonne et due règle à son domicile où il habite avec sa mère, et tous les deux ont été menacés par des personnes venant tambouriner sur sa porte avec des barres de fer et en lui promettant un sacré quart d'heure à lui et à sa mère de plus de 70 ans. Donc c'était une fatwa qui avait été lancée par le fameux Goldnadel, de triste réputation, et qui est un grand souteneur, partisan du drame et des massacres de Gaza, auquel il ne s'est pas du tout opposé. On peut le dire, ça a quand même le droit. Je rappelle que le procureur de la Cour pénale internationale, a demandé à cette dernière de lancer un mandat international pour crime contre l'humanité à l'encontre de Netanyahou et de son ministre de la Défense. Voilà, donc c'est quelque chose de totalement international et de totalement connu, et qui a fait l'objet d'une annonce sur TF1. Donne le nom de ta chaîne, que demain, les 2 jours qui suivent là, avec l'heure. Alors, je rappelle... Voilà, parce que là c'est intéressant, les 2 personnes que tu vas inviter. Donc, et là ça a un rapport, surtout le deuxième invité, Barnerias, ça a un rapport avec, Léo Nicolian. Sur la chaîne Résistance AFM, sur YouTube, Espace AFM, ce soir, comme tous les soirs, à 21h, Résistance AFM sur YouTube, eh bien, ce sujet sera notamment évoqué, puisque j'ai le grand honneur d'accueillir Richard Vautry et sa compagne ce soir, donc de 21h à 22h. Comme ça fait un programme, parce que comme il n'y a pas grand chose en ce moment. Et nous aurons également après-demain, vendredi, Pierre Barnerias, qui a réalisé avec un immense talent le film Les Survivantes. D'accord. Tapez sur Google. 21h pareil. Alors, je le reçois également à 21h. Voilà. Donc Les Résistantes, qui est un film magnifique, dans la suite de Sound of Silence, qui a fait près de 100 millions de vues de spectateurs dans le monde. Sound of Silence de Mel Gibson, et qui dénonce les pratiques pédophiles épouvantables dans le monde et aux États-Unis en particulier. Le film de Barnerias, donc Les Survivantes, tapez Les Survivantes sur Google, et vous verrez toutes les salles qui aujourd'hui diffusent, comme l'a fait en première
le cinéma GRD, ou on va dire UGC de Nanterre la semaine dernière. La première. La première, et la sortie en salle ayant eu lieu mercredi. C'est un film magnifique et bouleversant concernant ce fléau épouvantable de la pédocriminalité en France et en Belgique aussi, et en fait dans le monde entier. Vous avez tous entendu parler de l'affaire Epstein, qui a concerné donc un sombre personnage qui a fait chanter toute la classe politique américaine pendant 20 ans avec ces délits de pédocriminalité qui étaient régulièrement filmés sur son île sinistre. Donc le problème de la pédocriminalité est un problème qui existe depuis très longtemps, mais qui a redoublé au cours de ces 20 dernières années du fait des moyens de témoignage, c'est-à-dire de vidéos. Voilà, maintenant il est depuis 20 ans très facile de filmer les ébats de personnalités s'étant fait piéger et ensuite dans le but de les faire chanter. Donc c'est un sujet très important. Et ce qu'a annoncé donc Léo Nicolian, eh ben, ne nous étonne pas du tout. Parce que le problème de la pédocriminalité est un problème majeur concernant une grande partie du personnel politique. Ce chantage ayant expliqué énormément de décisions absurdes qui ont été prises par des sénateurs et par des députés. Donc, il faut impérativement sauver le soldat Léo Nicolian, ce grand journaliste qui donne de sa personne indéfiniment avec un courage incroyable. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas très nombreux, mais peu importe, nous le serons de plus en plus au fur et à mesure que les jours passent, avec l'espoir qu'il ne décède pas trop tôt, c'est qu'il ne décède pas dans les jours suivants. Donc, restez bien à l'écoute. Vous aurez du suivi sur sa chaîne, vous aurez du suivi sur Résistance AFM, vous aurez du suivi sur le compte Facebook URA23, sur le groupe Facebook URA23, et notre ami Alain Trotti ne manquera pas de faire un suivi régulier de cette action et de ce problème extrêmement important, et qui, en fait, prend d'autant plus d'importance que nous arrivons aux européennes, et que les européennes constituent véritablement le démarrage de l'action proprement politique de la résistance. Donc, une fois que vous serez informés là-dessus, une fois que vous aurez suivi sur Résistance AFM également l'évolution de ces européennes, et bien une fois que vous aurez vu ce film extrêmement choquant, vous allez vous mobiliser et mobiliser toutes les personnes que vous connaissez et qui vous font confiance, et les autres aussi dans chaque quartier, pour qu'un maximum de personnes aillent voter aux européennes pour changer la situation actuelle. Et nous allons gagner, et nous saurons nous débarrasser de ce problème épouvantable de la pédophilie en France. Et voilà. Le deuxième samedi du mois de juin, il y aura un truc justement sur ça, sur la pédo, place de l'Opéra, tous les deuxièmes samedis du mois. Ça fait déjà, ça sera le 3e samedi. À l'Opéra, le deuxième samedi du mois, place de l'Opéra. Il y a Nadia, il y a Linda. C'est le premier. Cette fois-ci, je crois que c'est le premier. À vérifier. Voilà, peut-être le premier. C'est le premier, t'as entendu toi? Parce que normalement, c'est Vigimédia le premier. Tu feras pas. C'est pas vrai. Justement pour être celle-là ou quoi? Peut-être. Bref. Pas assez nombreux.
Bon. Il y a une baisse de démobilisation déjà au mois de juin, au mai on est comme ça, alors au mois d'août ou juillet, aux Jeux Olympiques Paris, ça sera plus une envolée de moineaux, il n'y aura plus personne. Il n'y a pas de souci. On va se battre, on va continuer à se battre. Absolument. En fauteuil roulant, on va être en train de se battre avec des cannes. La défense de notre pays. Papy Mougeot, papy fait de la résistance. Ouais. La défense de notre pays. La défense de nos jeunes. Ils nous ont usés quand même depuis 5 ans, plus de 5 ans, ça fait défense, plus de 5 ans. Voilà, Voilà, après ça fait long, hein, et ça fait déjà plus de 15 ans. Alors, donc, à la demande, je passe le micro. Voilà, voilà. Pour notre Eh bien, à tout bientôt.